Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler du dropshipping. Alors je vais te parler des avantages, des inconvénients et te dire non, le dropshipping c'est pas facile, tu ne peux pas faire de l'argent comme ça. À mes débuts, voilà, j'étais jeune et innocent, n'est-ce pas? Je me suis dit ça va, c'est facile, hein. C'est pas trop compliqué. Mais si, voilà, le dropshipping, en fait, tu as des connaissances à avoir de base et tu peux pas te faire de l'argent comme ça. Tu peux en fait gagner beaucoup d'argent, mais aussi en perdre beaucoup. Voilà, si tu le jettes comme ça par la tête, mais sans te rendre compte, ce qui est possible, c'est tu vas donner beaucoup d'argent à Facebook ou Google ou à d'autres plateformes de réseaux sociaux si tu payes tes pubs. Voilà, c'est pas fou folichon. Voilà, on le dit tout de suite. Bref, en gros, je t'ai fait une petite carte. Donc d'abord, je vais t'expliquer le principe du dropshipping pour vraiment les gros débutants. Le dropshipping, en gros, c'est tu as le client, toi et le fournisseur. En gros, ce qui se passe, c'est que le client va marcher vers ton magnifique site. Je pense que je vais faire un truc Paint après. Enfin, Paint, je peux pas sur un Mac, mais c'est possible. Écoute, machin la couscous. Bref. En gros, tu as le client qui va marcher vers ton petit site. Il va trouver un produit peut-être qui l'intéresse et du coup va acheter sur ton site. Qu'est-ce qui va se passer quand il achète sur ton site? C'est qu'en gros, toi tu as aucun stock, t'as rien en fait. Tu as rien du tout. Donc du coup en fait ce que tu fais c'est que tu commandes chez le fournisseur. Tu commandes chez le fournisseur, les fournisseurs lui va gérer la livraison chez ton client. Voilà, donc comme peut-être il y en a certains qui ont déjà entendu parler du dropshipping en disant que ça a été une arnaque par le roi des rats ou sinon Micode. Le dropshipping, en fait, t'as les sites, on va dire, d'arnaque, tout simplement, c'est que c'est ultra accessible. C'est genre, par exemple, comme les coursiers à vélo, quand tu es chez Uber Eats, Deliveroo un peu moins, mais sur Uber Eats, tout le monde peut rentrer, tu vois. Donc le truc, ce qui se passe, c'est que, tu vois, t'as des gens très bien comme des trous du cul. Voilà, donc t'as des gens, en fait, ils viennent, mais juste pour l'argent. Eux, ils se rendent pas compte que t'as un client derrière, qu'il faut respecter la commande, que voilà, en fait, tu dois quand même apporter un sérieux, tu vois, même si ton propre, entre guillemets, avec un gros guillemet, hein, t'es ton propre patron sur Uber Eats, ce qui est pas vrai, hein, à un moment donné, c'est tu es un salarié, hein, c'est comme si t'étais un salarié sans les avantages, mais après, l'avantage que t'as, c'est la flexibilité, tout ça. Bon, je parlerai tout ça dans une autre vidéo, mais voilà. Du coup, j'en étais où? Voilà. Donc, je disais, voilà, le dropshipping, c'est pas une arnaque, parce que Amazon, concrètement, c'est comme un site de drop, hein. Amazon, ils ont eux aussi, maintenant, ils ont des stocks, mais t'as aussi des gens qui sont partenaires Amazon, et qu'en gros, donc c'est un abonnement que tu payes, et tu vends sur la plateforme Amazon. Mais c'est pas Amazon qui gère ces vendeurs-là. Voilà, il y a ce qu'on appelle un marketplace. Voilà. C'est un truc que je maîtrise non plus pas de fou. Mais en gros, le dropshipping, en fait, c'est un business model. C'est une méthode pour vendre. C'est une méthode. C'est une méthode pour vendre des objets. Mais c'est clairement pas une arnaque. Au bout du compte, tu reçois quand même ton objet. Et l'arnaque, en fait, c'est quand t'as des gens qui te disent que, par exemple, ta magnifique montre chinoise a été faite luxueuse, voilà, genre ultra luxueuse, alors que c'est juste de la merde. Voilà. Tu vois, tu peux trouver de tout sur un site chinois, et en fait, le dropshipper, on va dire, il fait le tri, il cherche un produit, il répond à un vrai besoin, et qui répond au moins de la qualité. Quand tu fais le dropshipping, t'es pas obligé de voir ton produit directement. Le mieux, quand même, c'est de le commander, faire tes propres vidéos, et vraiment tester toi-même le produit. Après, ça représente quand même un investissement, parce que quand tu fais juste un achat, ça va, mais quand tu fais 10 achats à 10 euros, ça monte à 5 balles, sur peut-être que des objets pas ouf, ou sinon, si tu achètes des objets à 30 euros et que tu en achètes 10, ça te fait 300 euros, juste pour voir les objets, ça reste quand même un investissement. Donc, le dropshipping, en fait, l'avantage, c'est que t'es pas obligé de voir ton produit directement, mais c'est conseillé, tu vois. Alors, donc revenons. Donc, il y a toi. Donc toi, en fait, ton but, c'est de trouver un produit qui répond à un besoin, et ça, c'est super important. Tu dois répondre à un putain de besoin. Par exemple, moi, le défaut que j'avais, en fait, avant, c'est que je vendais genre des montres ou des bagues. J'en ai vendu quelques-unes, mais ça répond pas à un besoin. C'est pas là où je me suis fait, wouh, je me suis fait une tonne d'argent. Même pas du tout, tu vois. J'ai même un peu perdu, tu vois, dans ce cas-là. En fait, il faut vraiment, ce que j'ai maintenant compris, ce qui est dans ma tête, tu vois, c'est vraiment trouve un produit qui répond à un besoin. Et je le répète souvent, je le répète tout le temps, même besoin. Vraiment, c'est super important de répondre à un putain de produit qui répond à un putain de besoin. Je te donnerai des exemples après. Donc en gros, je peux trouver ce produit, c'est sur Alibaba, AliExpress ou des sites pas très chers, quoi. En gros, où tu peux trouver des produits qui, par exemple, si tu les vends en France, tu dirais, ah, ce truc-là, il a une valeur perçue de 40 euros, alors que tu l'achètes à 20 euros. Voilà, c'est qu'en gros, il faut que la personne soit prête à payer la somme que tu demandes. Concrètement, il faut quand même que tu puisses te faire une marge sur cet objet. Donc là, j'ai failli partir encore dans quelque chose, mais parenthèse,
Pourquoi il faut se faire une bonne marge? Alors, en gros, quand tu lances ton dropshipping, plus souvent, tu vas prendre pas un statut d'entreprise, tu vas prendre un statut de micro-entreprise. Donc, c'est un statut qui est très facile, t'as pas besoin de comptable, voilà, c'est très facile, tu déclares ton chiffre d'affaires. Le défaut de déclarer son chiffre d'affaires, c'est, imaginons, tu achètes un produit à 80 euros. Tu le vends à 100 euros, et si tu n'es pas des bénéficiaires de l'ACRE, en gros, tu vas payer 22%. Pour simplifier, on va dire 20%. Donc, c'est-à-dire que sur ces 80 euros, quand tu vends ton produit, je veux dire à 100 euros, tu vas payer 20% sur ces 100 euros. C'est-à-dire que ton bénéfice va partir pour l'État. Donc ça veut dire que tu ne gagnes 0 euros. Et encore, j'ai vraiment beaucoup simplifié parce que pour vendre un produit par exemple, comme j'ai dit, à 100 euros, peut-être que tu payes de la pub Facebook et cette pub te coûte de l'argent aussi. Donc ça veut dire que c'est une charge supplémentaire. Donc ça veut dire que normalement, si tu vends un produit à 100 balles et que tu achètes à 80, t'es perdant. Voilà, tu ne gagneras pas d'argent. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est à moins que tu aies un réseau et que tu n'as pas besoin de payer ta pub, mais même en payant sans payer ta pub, tu vas perdre de l'argent. Donc, c'est normal en fait de se faire une marge. Tu vois, si tu trouves un produit à 10, si des gens se plaignent qu'ils ont trouvé leur produit à 10 euros sur AliExpress, bah tant pis, ils l'ont acheté à ce prix-là. T'as des commerces en fait qui sont plus chers que d'autres. Après, l'avantage du dropshipping, c'est surtout que toi, tu vas vendre. Déjà, donc le temps que tu as trouvé le produit, le temps d'augmenter sa valeur perçue, et après le temps surtout en gros, tu vas gérer le service client. Le service client est en France. En fait, en dropshipping, le plus important, c'est le service client. C'est en gros, si le produit est défectueux, si le produit est nul, le client ne doit pas galérer à pouvoir renvoyer le produit et en recevoir un nouveau dans des délais acceptables. Voilà. C'est en gros le but du dropshipper pour moi, pour pas que ça soit une arnaque ou que ça soit de la merde. Il faut gérer le service client. C'est en gros, c'est ce que tu achètes. C'est pour ça que tu achètes un peu plus cher, c'est le service client, c'est cette garantie de qualité. En gros. Ensuite, tu as donc, comme j'ai dit, donc voilà, j'ai parlé du service client. Ensuite, le marketing de produit. Donc, quel est le réseau social le plus adapté? Parce que tu as Instagram, Facebook, et Snapchat, et plein d'autres, Pinterest, tout ça. T'as plein d'autres petits sites, t'as aussi Google Trends, normal. Et en gros, c'est comment mettre... Ce que tu dois faire, en fait, dans le marketing de produit, c'est déjà, il répond à quel besoin, il sera le plus adapté dans quel réseau social, et ensuite, mettre en avant la qualité de ton produit. Enfin, je mets comment ça en avant, cette qualité, la qualité du produit. Ensuite, pour le client, comment il peut te trouver? Donc, soit c'est en trafic gratuit, ce que je parle par trafic gratuit, c'est le référencement naturel. Par exemple, quand tu tapes recette de cookies, tu vas tomber sur Marmiton sur Google. Marmiton a pas payé Google pour être en première page. C'est ce qu'on appelle du référencement naturel. C'est qu'avec des mots-clés, avec plusieurs mots, il a dû mettre avec beaucoup de texte et beaucoup de mots-clés, en gros, tu vas être référencé vers le haut, naturellement. Voilà, c'est du trafic gratuit. Ensuite, si tu as ton propre réseau social, imaginons tu as 20 000 abonnés sur YouTube ou 20 000 abonnés sur Instagram ou une grosse page Facebook ou une grosse page Snapchat, c'est qu'en gros tu vas pouvoir vendre à ton public. Après, il faut que ton public soit adapté à ton produit. C'est sûr que si tu vends, je sais pas moi, attends, faut que je trouve un truc, genre si tu vends un produit de métalleux à des princesses, ça va pas passer. Tu vas pas vendre, concrètement. Tu auras beau avoir 50 milliards de princesses sur ta page, tu ne vendras pas. Ou peut-être un ou deux, parce que peut-être qu'il y a des métalleuses parmi ces princesses, mais voilà, genre une princesse Disney. En gros. Ensuite, tu as le trafic payant. Donc en gros, le trafic payant, c'est quoi? C'est soit le client voit un influenceur qu'il suit parler de ton produit, donc un influenceur qui est justement adapté à ton produit. Donc par exemple, comme j'ai dit, enfin je donnerai les exemples plus tard, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Donc il va y avoir un influenceur qui parle de ton produit, et ensuite un influenceur c'est quoi? C'est sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. En gros, ce qu'on appelle influenceur, c'est quelqu'un qui a une communauté derrière lui, quelqu'un qui a beaucoup de gens derrière lui. C'est comme à la télé, en fait. En gros, à la télé, quand ils te vendent une pub à genre 100 000 euros pour 15 secondes, tu vois, c'est qu'en gros, ils savent qu'ils ont 300 000 téléspectateurs, que à peu près la moyenne des téléspectateurs c'est tant de personnes, et qu'en même temps leur âge c'est X âge devant cette telle émission, par exemple. Ensuite, tu as l'autre trafic payant, donc ils voient ta pub sur le réseau social. Donc là, tu as les influenceurs. Ensuite, une pub normale, en fait, une pub sur YouTube, dans ton fil d'actualité, quelquefois, tu as écrit sponsorisé à un endroit à une publication. C'est tout simplement ce que la personne a payé Facebook pour te mettre sa publication devant toi. Voilà. Donc tes RSA, pareil, YouTube, Snapchat, Instagram.
Et TikTok, peut-être. Je sais pas comment ça marche, donc TikTok, j'ai pas du tout regardé, mais je pense qu'il doit y avoir largement moyen. Et ensuite, bah, comme je dis, le fournisseur, il gère en fait juste la livraison. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais au moins, ça t'évite de gérer ça. Après, plus tard, tu pourras avoir ta propre ton propre stock. Mais ça, pour moi, en gros, le dropshipping, c'est un business model qui est fait pour le début. Alors, c'est pas un business model sur le long terme, c'est un business model qui te permet de te lancer. Vraiment de te lancer dans ce monde en prenant un risque minimum. Si tu merdes sur ta boutique, tu perdras seulement l'argent que tu as mis dedans. C'est tout. Voilà, t'auras pas de stock sous le bras en te disant merde, j'ai pas pu vendre mes 5000 bâtonnets magiques. J'ai pas d'exemple en tête évidemment. Alors ensuite on va parler, comme j'ai dit, donc le système est simple le système est simple, mais tu as besoin en fait de prérequis en marketing. En gros, tu dois savoir ton public cible, identifier un besoin, savoir quel réseau social est le plus adapté. Donc là, je me répète, mais savoir quel réseau social est le plus adapté, savoir mettre en avant la qualité de ton produit et savoir montrer que le produit répond réellement à un besoin et pouvoir le montrer donc par une vidéo ou une photo. Tu comprends, tu vois, par exemple, on épluche patate, tu vois quelqu'un éplucher une patate. Tu vois, mais montrer vraiment la qualité du produit et surtout que le client voit direct l'utilité du produit, tu vois, il se demande pas ça sert à quoi, tu vois, genre tu vois, genre imaginons une vidéo où je te montre ça, ça sert à quoi en fait, c'est quoi, ça va s'en foutre, ensuite il va défiler, il va descendre son fil d'actualité. Alors en gros, quand je dis savoir s'adapter à son réseau social, c'est par exemple Facebook, c'est pour des clients, les clients que tu vas avoir sur Facebook, c'est pas des clients, tu vois, qui ont la carte bleue sortie comme ça et qui vont se dire, bah j'ai très envie d'acheter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des clients froids. Le produit doit surprendre ou être un minimum innovateur, ou la vidéo doit directement montrer l'utilité du produit. L'avantage de Facebook, c'est que tu peux cibler ton public. Par exemple, si j'ai un épluche patate et que j'ai envie de cibler toutes les personnes, je vais dire mamie, mais toutes les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, je peux viser ces personnes-là entre 40 et 60 ans et j'aurai pas de personnes qui auront 25 ans qui seront visées par ma publicité. Ce sera que et seulement les personnes de 40 et 60 ans. Ensuite, il y a Instagram où tu peux vendre des produits assez jolis, donc bijoux, qui répondent à un besoin, on va dire, esthétique, hein, mais c'est pas... Pour moi, en fait, il faut vraiment gérer ces réseaux sociaux-là, c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de vendre des montres, mais au final, je sais que je n'essaierai plus d'en vendre, en fait, parce que, en gros, j'avais pris des montres vraiment de bonne qualité, mais le problème, c'est que le prix du fournisseur était trop cher, et c'était pas... C'est pas une bonne chose, je pense, les montres... Parce que, imaginons, tu vois, tu commandes le produit, bah, une fois que tu l'as, s'il est nul, il te sert à rien. Donc c'est pour ça, maintenant, j'ai commandé des produits qui sont drôles, que j'aime bien. J'essaierai de te faire une pub, pas une pub, mais je t'essaierai de te montrer plus tard, dans le futur, dans le turfu, je pense que tu verras ce que je ferai, ce que je mettrai, je pense, sur la même chaîne YouTube ou une autre chaîne YouTube, je verrai. Mais j'ai ma petite idée de boutique. Voilà. Donc ce qui est con, c'est que je te dis que c'est du dropshipping, donc tu pourras trouver mes produits sûrement sur AliExpress, hein, tout simplement. Donc tu auras des gens qui commanderont pas sur le site, mais après je pense pas que je vendrai à vous directement. Donc, mais voilà, bon bref, je m'égare. De toute façon, je verrai seulement le temps, parce que en gros, moi le dropshipping, ça serait vraiment, on va dire, moi j'ai un projet, c'est un camping-car, je veux vivre dedans, partager des aventures je veux en fait partager vraiment une aventure humaine avec ce camping-car, pouvoir faire plein d'interviews de plein de personnes, pouvoir en gros, c'est un Fab Lab mobile, le truc, hein. En gros, c'est par exemple jouer à des jeux de société avec des inconnus, je sais pas, permettre à des SDF, tu vois, de bien dormir, tu vois, pendant une nuit, ou essayer de discuter avec eux, savoir quelles sont leurs passions, tu vois, t'as des gens qui sont dans la rue, mais bêtement, tu vois, il suffit juste d'un petit déclic pour les sortir de la rue. Et voilà, donc ça, en gros, c'est vraiment mon projet. Et c'est pourquoi je fais du dropshipping, tout simplement pour le financer. Parce que le financer, soit je le finance avec un travail normal, avec un CDI, mais le problème c'est qu'il faut voir le CDI. Et qu'en gros, quand je dis CDI, c'est faire un emprunt, mais le problème de l'emprunt, c'est qu'il faut pouvoir le payer derrière. Et ensuite, il faut pouvoir aussi que la banque te dise, ok, je te passe l'emprunt, tu vois. Mais ça, c'est pas souvent... c'est un peu compliqué hein, de l'avoir. Ou sinon, mettre mettre suffisamment d'argent de côté. Et là, ça demande beaucoup d'argent, et ça veut dire que je dois travailler pendant plus de 8 mois, même en gagnant 1500 € par mois et en travaillant comme un chien. J'aurais du mal, et je t'avoue que, je sais pas, je dois être très feignant, sans doute, même très sûrement. Donc voilà, donc du coup, je cherche des solutions, et le dropshipping est pour moi la meilleure solution pour essayer de te faire de l'argent. Mais le problème, c'est que pour moi, j'ai mal appliqué certains conseils, j'apprends encore.
Je pense que j'ai pas assez la patience de faire bien les choses. Mais voilà, donc j'ai beaucoup appris, et pour moi j'applique peu de ce que j'ai appris, mais je sais que ma théorie est bonne, donc voilà, je vois comment ça marche, donc voilà. Bref, je me suis égaré. Donc par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, par exemple, l'exemple donc d'un gilet chauffant. Donc là, on va reprendre tout ce qu'on a dit en marketing. Donc le gilet chauffant, c'est par exemple savoir son public cible. Tu vois, le gilet chauffant, imaginons on est en plein hiver, donc ce qui va être le cas. Moi, je travaille par exemple à Uber Eats ou Deliveroo, c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Bon, je l'ai vu en gros qui a été vendu pour un truc de moto, donc du coup je l'ai pas refait. Et en même temps, ça se trouve très facilement sur Amazon, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, pas la peine de le prendre. Il n'est pas assez novateur pour que je me dise, bah, je vais pouvoir réussir à me faire de l'argent avec. C'est possible, mais c'est pas assez novateur. Donc en gros, par exemple, c'est savoir son public cible. Donc ton public cible, par exemple, ça peut être tous ceux qui sont en moto, tous ceux qui sont les livreurs Uber Eats, Deliveroo et Steward, enfin tous ceux qui, ou sinon juste ceux qui font du vélo normal, donc genre c'est cyclistes et motards. Tu vois, par exemple, cyclistes, motards. Ou même, tu vois, des personnes âgées, par exemple, tu peux viser aussi les personnes âgées. Là, je suis moins sûr, parce que du coup, est-ce que les personnes âgées, même si il faut déjà qu'elles commandent sur Internet, alors déjà, c'est sur Facebook, je pense que c'est possible, mais voilà, là, je suis plus partagé, tu vois, mais tu peux tenter, par exemple. Après, c'est de l'expérience. En gros, tu testes, tu vois, si ça marche pas, imaginons, tu lances une pub, t'as vendu 2 gilets pour les personnes âgées, et t'es pas rentable sur tes pubs, et sur Cycle Motard, t'es ultra rentable, bah tu vires les personnes âgées, ça sert à rien de les cibler. Ensuite, savoir identifier, donc ici c'est qui se motard, identifier le besoin. Le besoin c'est quoi? Bah, c'est qu'il fait froid, donc tu as besoin de chaleur. Et justement, c'est un gilet chauffant, donc du coup ça répond au besoin, un besoin en plus primordial, qui est le confort. Ça t'aide en fait à avoir plus de confort, donc c'est parfait. Donc du coup ça te permet d'avoir chaud. Donc du coup, si tu vas faire une pub, il faut vraiment faire une pub qui montre que le mec il est bien, tu vois. Genre il faut montrer en fait par exemple en vidéo, il faut vraiment que la pub elle montre vraiment un froid. Et genre, tu vois un mec, mais il est genre bien. Tu vois, genre, ou de la fumée, tu vois, qui sort un peu de lui. Genre vraiment qui tremblote pas, qu'il est nickel, quoi. C'est genre, il est vraiment bien, comme en été. Voilà, genre, je sais pas, tu peux faire une pub avec un mec avec un gilet chauffant, tu sais, avec un parasol. Par exemple, tu vois, tu es en plein hiver, tu montes dans les montagnes, tu prends ton petit parasol, tu poses le parasol et tu vas comme ça sur le parasol. Ça, tu peux faire une vidéo, et je pense que ça marquera quand même pas mal les esprits. Ensuite, savoir quel réseau social est le plus adapté, donc Facebook ou Instagram, comme je l'ai dit. Donc là, c'est un produit qui peut répondre à un besoin c'est plutôt assez novateur. Donc du coup, même si comme j'ai dit que c'était tout à l'heure, c'était pas trop novateur, mais ça l'est quand même parce qu'il faut quand même chercher le produit sur Amazon. C'est juste que sur Amazon, c'est facile à trouver. Tu tapes gilet chauffant, tu le trouveras. Mais après, tu peux donner un nom à ton truc, ce que je te conseille. Donne un nom et comme ça, bah, les gens n'achèteront pas sur Amazon parce qu'ils diront ouais, mais c'est pas le même, tu vois. C'est con, mais beaucoup qui marchent comme ça. Hein. C'est genre tu donnes un nom à ton produit, un nom spécifique, et les gens achèteront pas ailleurs parce qu'ils diront ouais c'est pas le même, du coup bah j'achète pas. Pourtant c'est le même. Ensuite donc du coup je pense que là c'est vraiment une pub adaptée pour Facebook, là même pour les deux. Tu vois, je peux faire sur Instagram avec des gens, tu vois, qui font du snow, du ski, tout ça, et essayer de vendre. Bah pareil, j'ai pas visé ça, mais je peux viser les gens ouais, qui font du ski, qui vont aller à la montagne. Et en gros, le produit, tu vois, il doit être. Donc là, le produit, il est pas obligé d'être joli, tu vois. Juste, tu demandes au mec de se prendre en photo avec le gilet en apparence, et tout simplement, tu fais une vidéo, enfin, juste une photo comme ça, avec un code promo, et ça se vendra. Il faut juste, par contre, après le truc, il faut trouver le bon influenceur. C'est un influenceur où c'est pas non plus un public trop jeune, parce que si c'est que des mecs de 13 ans qui regardent ces pages. C'est juste un mec de 13 ans qui regarde ces pages. Les mecs, ils sont pas à une carte bleue, donc ce n'est pas un public à cibler. Ensuite, c'est savoir mettre en valeur la qualité de ton produit, donc c'est par exemple qu'il soit confortable, qu'il te chauffe bien, qu'il y a différents modes de température, pour pas non plus être en surchauffe tout le temps. Et en gros, c'est ensuite savoir montrer que le produit répond à nos besoins, donc ça, bon, ça je pense que je me suis répété, donc voilà, c'est vraiment... Voilà, comme je t'ai dit, c'est une pub parfaite. Genre, tu fais une vidéo en montagne, tu fais une vidéo avec un parasol, avec un mec qui se fout, genre en parasol. Comme s'il était en été, en fait, mais genre en montagne, tu vois. Moi, les gens, ils comprennent direct le truc. Après, je peux faire plusieurs vidéos, et je pense que je te conseille. Tu fais une vidéo comme ça, après, tu fais une vidéo simple où tu vois le gilet avec genre juste une couleur rouge qui montre que c'est un truc qui chauffe. Même une vidéo sans te faire chier, tu vois, c'est la vidéo originale, vidéo parasol, mais du coup, il faut aller dans les montagnes, il faut pouvoir faire. Voilà, il faut pouvoir le faire, quoi.
Ensuite, je vais te donner donc du coup un autre exemple, parce que ça, voilà, j'ai chauffante et je me dis que ça sera trop facile, mais un exemple complètement contraire. Donc, on va encore cibler donc du coup les cyclistes et les motards. Donc, je vais te montrer en fait directement un site de drop, et tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, je dis, il est pas mal. Hop. Je sais même pas si on peut voir Google. Non, on voit pas Google. Pourquoi ça marche pas? Magnifique, ça ne marche pas. Je suis déçu. Je suis déception. Merde. Bon, attends, on va chercher, on va réussir à l'avoir, Google. Hop. Ah ouais, je vous le dis, là, j'ai pas envie de faire du montage. J'ai envie que ça enchaîne, donc on verra. Vous me direz en fait le format si ça vous plaît comme ça, ou sinon, bah, si je suis obligé de faire du montage. Mais je pense que je ferai pas le montage, je ferai plus en live. Ça sera le mieux. Putain, c'est bon ça, où c'est coupé là? Afficher la capture. Ouais. Ah ah! Non. Bon, écoutez, voilà, je vais carrément afficher le bureau. Échelle. Désolé pour le bruit du ventilateur. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Voilà, bon, bref, du coup, je te montre tout. Alors, en gros, donc ça, c'est un site de drop avec le produit, donc c'est Altraz. Donc, en gros, j'ai pas été ciblé par ce produit parce que le mec a dû jarter les personnes qui s'intéressent au dropshipping, donc du coup je n'ai jamais été ciblé par ce produit, mais j'aurais pu être ciblé. En gros, le produit c'est quoi? C'est un produit magnétique que tu peux coller sur la porte d'une voiture, et voilà, donc, porte d'une voiture. En gros, ça permet d'être repéré la nuit, et en gros, l'argument qu'il a mis vraiment en avant, c'est le danger, tu vois. Par exemple, là, tu peux voir la vidéo. Bon, j'ai pris la mise qui est vraiment nul à chier, mais bon après, élu, par exemple, tu vois, il y a des mensonges comme ça. C'est ça, c'est juste pour dire élu meilleur accessoire, c'est du bullshit. Mais voilà, c'est juste pour te montrer, tu vois, regarde mon truc. Mais après, tu vois, le produit en lui-même, il est cool. Tu vois, en vrai, moi, tu vois, c'est pas. Moi, c'est un truc, tu vois, je l'aurais acheté pour. La valeur perçue, en fait, est bonne. Par exemple, tu vois, on va te demander, là, 19,90€. Je t'invite à te dire, est-ce qu'il vaut vraiment ce prix? Et ensuite, mettre dans les commentaires combien toi, tu l'aurais acheté, tu vois. Juste te dire combien tu penses qu'il vaut. Est-ce que pour toi, ce prix-là est correct? Ou est-ce que ce prix-là est trop cher, tu vois? Et, euh, et par exemple, donc, là, je vais attendre un peu, 3 secondes, 3 secondes. Et ben en vrai, ce produit, il coûte dans les 5€, dans 5$, 5$ à peu près, parce que j'ai pu le trouver vite fait sur Alibaba, enfin du moins un produit qui le ressemble beaucoup. Donc, je peux le trouver à 4$. Et donc lui, en gros, qu'est-ce qu'il fait déjà pour augmenter sa valeur perçue? Déjà, il ment sur le prix, tu vois. Il va te dire, au lieu de 40€, tu peux l'avoir à 19,90. Après 40€, tu vois, ça paraît on va dire, jamais je l'aurais acheté à ce prix-là, mais c'est pas non plus déraisonnable. C'est pas genre, il te l'a mis à 100€. On va dire, c'est un juste milieu, tu vois. C'est cher, mais voilà. Après, tu dis 19,90, je dis, ah, c'est pas mal, tu vois. 19,90, tu vois, en vrai, la valeur perçue, même moi-même, je me suis dit, ça vaut ce prix-là. Tu vois, où je serais prêt à mettre ce prix-là. Donc je pense qu'il doit pas mal vendre. Ben, tu vois, en gros, il met vraiment en avant, c'est la sécurité routière. Mais quand il met en avant la sécurité, pour avoir besoin, donc enfin, il met en avant ensuite que tu peux l'utiliser à tous les temps. Donc, par exemple, si s'il pleut, s'il neige, que là, il montre des statistiques du nombre de morts sur la route. Donc voilà, en fait, là, il utilise des chiffres pour vraiment montrer que son truc, il est trop bien, ça protège. Ensuite, il montre les spécificités de son produit, hein, bon, les différents modes de lumière. Et après, ouais, il met vraiment en avant que la visibilité, c'est super important. Je crois qu'il mettait en même temps dans la vidéo, je me rappelle plus s'il y avait un truc de vélo ou... Mais voilà, ça c'est vraiment c'est pour montrer le côté pratique de son produit. Après, tu vois, moi, en gros, allez me dire que ça c'est une arnaque, parce qu'en vrai, moi j'y crois. Je peux pas, tu vois. Même moi, en sachant que c'est du drop, tu vois, le produit il est cool. Donc, enfin, le produit, franchement, il est cool. Après, c'est à voir, tu vois, une fois qu'il est dans les mains, mais comment il le montre, ouais, il m'a l'air. Il est pas dégueulasse, quoi. Après, mais. Bon, je vois, voilà, il a fait après d'autres vidéos, mais je crois, enfin, voilà, une vidéo explicative comment ça fonctionne. Voilà, il montre vraiment son truc, quoi. Bref, en gros, ça, c'est un bon site de dropshipping. C'est bien fait, c'est propre.
Après, par contre, juste un truc, les avis, plus souvent, ça peut être c'est des fakes, hein. Pour la majorité, c'est pas tout le temps des vrais avis, hein. En vrai, sur les sites, il faut pas se fier aux avis. T'en as beaucoup, tu vois, le plus souvent, ça peut être des faux avis, même sur Amazon, parce que, comme j'ai dit, sur Amazon, c'est pas forcément Amazon qui vend son produit. T'as certains produits qui sont vendus par Amazon directement, mais le plus souvent, c'est des revendeurs qui mettent en stock des produits chez Amazon. En gros, Amazon, tu peux louer un endroit où tu stockes tes produits chez Amazon, tu payes un abonnement et Amazon te récupère une part sur tes ventes. Voilà, en gros. Donc après, voilà, il te montre là, tu vois pas mal d'images, donc c'est un bon site. Bon, le site, il est cool, quoi. Là, même là, il est propre, y a pas besoin de plus. Non, franchement, il est nickel. Voilà, donc ça, au moins, t'as pu voir vraiment un bon site de dropshipping, à quoi ça ressemble, tu vois. C'est complètement l'opposé de ce que t'as pu voir avec Micode, ou les sites de merde comme... Après, bon, là, le Scarcity, bon, ça, c'est des trucs pas ouf, tu vois. Ça, c'est toujours de la merde, genre fin de vente de stockage. C'est pas vrai. À un moment, faut pas y croire, c'est pas vrai. C'est de la merde, tu vois. En vrai, tu vois, moi, s'il y avait pas le site est... Mais cool, voilà. Après, le Scart City, c'est une question de moralité. C'est vrai que tu mens un peu, tu mens, genre, hein, concrètement, mais c'est pour générer, en fait, c'est pour que la personne, en fait, achète maintenant. Si elle achète pas maintenant, elle achètera jamais. Concrètement, ce truc. Et puis voilà. Donc ça, c'est le dropshipping. Voilà, je pense que je me suis beaucoup répété, mais voilà. Donc comme tu as pu voir, le besoin, c'est la sécurité. Donc lui, il va viser les personnes qui sont les motos, les voitures, enfin toutes les personnes qui peuvent vivre la nuit ou qui peuvent être mis en danger la nuit. Et voilà, il montre après le côté pratique. Donc quels sont les... Attends, je vais remonter, on va revenir sur la Mainone. Donc, hop, voilà. On va revenir là. Donc en fait, les qualités de son produit, c'est qu'il y a des produits, comme je dis, cyclistes motards. Les besoins, savoir identifier, donc le besoin, c'est donc la sécurité, et comment mettre en avant la qualité de ton produit, c'est le côté pratique, le côté résistant du produit, on peut lui rouler dessus. C'est, en gros, voilà, c'est la résistance, et ça. Après, oui, il n'y a pas besoin d'avoir 3 milliards de qualité, et après, il y a différents modes pour se faire voir, voilà. Voilà, donc je pense avoir tout dit en fait sur le dropshipping pour te montrer un bon exemple, ce que c'est qu'un vrai site de dropshipping. Ça, c'est un vrai site de dropshipping. Un site de dropshipping de merde, c'est genre... J'ai pas d'exemple là sous la main, mais genre tout ce qu'on appelle du free shipping. Euh, Je sais même pas s'il existe encore. Et ça, par contre, voilà, ça c'est le côté cancer du dropshipping. Donc là, je te montre, tu vois, ça c'est le côté, là voilà, là c'est le côté cancer. En gros, là c'est un site, tu vois, ce qu'on appelle du free shipping. Donc voilà, je vais avoir l'honnêteté de le dire qu'un jour je l'ai fait. J'ai vendu qu'un article à une cliente, après j'ai direct arrêté. J'ai pas eu de problème pourtant avec la cliente, mais voilà, c'était dommage quoi. Tu vois, les photos que tu vois et je sens que la montre que tu vas avoir en réalité, c'est pas ouf. Pour te dire, hein, pour ceux qui sont pas, qui se disent ouais mais ça se vend pas, tu vois, genre le truc où jamais j'achèterai sur un site, jamais je me ferai entre guillemets avoir, même si c'est pas une arnaque, parce que de toute façon tu reçois ton produit, et en gros bon après là c'est entre guillemets gratuit, tu vois, là il y a pas rien que tu recevras ta montre, c'est juste que tu payes les frais de port en fait, mes frais de port ils sont genre à 10 € donc c'est un peu con, et en gros, voilà, je vais te montrer un truc, c'est que tu vois mes parents, quand je leur ai parlé de dropshipping, ils m'ont dit ton truc ça marchera pas, jamais les gens achèteraient sur internet, ou achèterais avec une pub Facebook, tu vois. Et mes propres parents qui m'ont dit ça ont acheté un produit avec une pub Facebook, avec une montre. Et du coup, tu vois, c'est là où je me dis, tu vois, les gens qui croient pas en toi, sans s'en rendre compte, ils utilisent ce qu'ils croyaient. Putain, je trouve pas les mots, mais en gros, là, je t'explique qu'en gros, mes parents, tu vois, ils étaient sceptiques, tu vois, sur le dropshipping, enfin, sur mes boutiques, en fait, et ils se demandaient comment je faisais. Et mon propre père, on a acheté une montre avec une pub. Tu vois, franchement, on peut voir la qualité, tu vois. Là encore, ça va, tu vois, l'armature, mais par contre, la photo, elle est nulle à chier, quoi. Enfin, franchement, la qualité du truc, mais c'est nul. Et en gros, ça a été vendu à 20 €. Une montre comme ça, tu vois, sur AliExpress, elle va coûter dans les 2-3 €, pas plus. Parce que franchement, l'image qui est en fond, elle est vraiment pas folle, quoi. Elle est pas. Tu vois, l'idée aurait pu être bonne, parce qu'en gros, ils ont ciblé mon père, parce que mon père aime bien les Audi. Mais il s'est fait. On va dire ça. Après, c'est pas de l'arnaque. Parce qu'en fait, c'est pas parce que t'achètes un produit cher que c'est de l'arnaque. C'est juste toi qui aurais dû être, on va dire, pas plus méfiant. Après, ça dépend, tu vois. On peut considérer que c'est de l'arnaque si la personne te dit
Alors, ce produit a été, c'est une montre de luxe, les matériaux c'est du luxe, c'est que de la qualité, ça a été fait main, tu vois, là, s'ils te demandent sur comment ça a été fabriqué, ça c'est de l'arnaque, c'est de la merde, il faut les signaler. Mais sinon, si le produit, là, comme le site que je t'ai montré juste avant, que je me rappelle plus qui est là, voilà, ça c'est un bon site. Parce qu'en gros, il te ment pas, les qualités du produit sont là, sont vraies. Après, la résistance, tu vas savoir, tu vas sûr, moi je vais pas m'amuser à rouler dessus si je l'ai acheté, mais, mais c'est un très bon site. Après, là, par exemple, là, comment il a fait pour qu'il soit présent de 48 heures en 72 heures? Alors, soit il a du stock, il a pu faire ce que je pense que ça a dû très bien marcher, donc il a fait du stock sur Amazon, soit il a directement le fournisseur et un stock en Europe, et du coup il peut fournir, il peut en fait livrer le produit très rapidement. Voilà. En gros, il n'y a pas qu'AliExpress comme site, mais, euh, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en gros. C'est le truc. Hop. Voilà, je pense qu'on a fini sur la vidéo du drop. On a clairement... Ouais, merde. Bref, en gros, on a fini sur le dropshipping. J'espère que cette vidéo t'aura apporté pas mal d'infos. Je sais qu'elle est longue, je vais pas faire un montage dessus parce que je suis un grand feignant et sinon je le posterai jamais. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Donc voilà. Donc je t'invite à liker la vidéo, partager. Je t'invite aussi à me donner ton avis sur cette vidéo, si vraiment elle t'a apporté quelque chose, quels sont les défauts. Peut-être que je parle beaucoup trop, que je parle pas assez, que la vidéo est trop... Parce que je sais qu'une vidéo trop longue, genre de 30 minutes, c'est casse-couille. Et c'est ce que je viens de faire actuellement. On va dire que ça va me permettre de me lancer. Alors voilà, voilà. J'ai la voix qui commence à être pas mal défoncée. Bref, sur ce, à bientôt, et n'hésite pas à me dire, je préfère une vidéo courte ou longue, et je pense que ce genre de vidéo, je le ferai en live, parce qu'en live, c'est le mieux. Franchement, pour moi, c'est vraiment le... Pour des vidéos aussi longues que ça, je pense que YouTube, c'est pas adapté, c'est un live, tu vois, comme ça, t'as vraiment une interaction avec les gens qui se demandent c'est quoi, et c'est le meilleur moyen, voilà, c'est tout. Après, je pense une vidéo, je vais réfléchir à mes concepts de vidéo, une vidéo rapide, mais pour moi, j'en ai en tête, mais je voudrais vraiment le faire dans le camping-car. Je veux vraiment me réserver toute cette envie de créativité dans ce camping-car. Tu vois, c'est vraiment... Je balance tout, tu vois, j'ai une tonne d'idées, j'ai une tonne de plans, et pour moi, le défaut que j'ai, c'est que je filme tout et n'importe quoi, et au final, je ne construis rien derrière. Donc voilà. Allez, sur ce, à bientôt, et portez-vous bien. C'est tellement pas original cette phrase. Bah